En 1909, une idée va réunir des talents pour le développement économique et collectif du Québec. Cette idée, elle est d'Isaïe Préfontaine, promoteur immobilier et président de la Chambre de commerce de Montréal et de l'École des hautes études commerciales. Cet homme songe à regrouper les chambres de commerce du Québec. 12 chambres acceptent son invitation. Et le 15 avril, elle fonde la Fédération des chambres de commerce de la province de Québec. Il va y avoir de l'action. Obtenir des missions commerciales à l'étranger, développer le tourisme, protéger les déposants dans les banques, l'accès aux écoles, le développement de la baie James, des routes ouvertes toute l'année, des lois commerciales simples et identiques dans tout le Canada, la construction d'un tunnel sous le Saint-Laurent, une transcanadienne et une voie maritime du Saint-Laurent. Voilà un aperçu des 6 réunions tenues par la jeune fédération de 1909 à 1916. Visionnaire? Nous occupions alors les locaux de la Chambre de commerce de Montréal. 1917 à 1934, la Fédération cesse ses activités. Les soldats rapportent avec la victoire une maladie qu'on appelle la grippe espagnole. En moins d'1 an, elle fait plus de 13 000 morts au Québec. 1929, c'est le début de la Grande Dépression. Le chômage et la pauvreté sont généralisés. 1935, la Fédération renaît dans les locaux de la Chambre de commerce de Québec. Nous demandons au gouvernement de rétablir immédiatement leur équilibre budgétaire et aussi qu'il consulte l'industrie et le commerce avant de signer les traités commerciaux. Nous invitons le gouvernement du Québec à adopter une loi de la protection de l'enfance et nous proposons une assurance obligatoire pour tous les automobilistes. Visionnaire, oui, et combatif. Nous reconnaissons officiellement aux employés le droit de s'associer librement pour négocier leurs conditions de travail et suggérons au gouvernement fédéral de créer une commission administrative du chômage. Nous souhaitons une revalorisation de l'enseignement technique, un ministère provincial dédié à l'industrie et au commerce et toujours l'ouverture de certaines routes en hiver. En 1940, les bureaux de la Fédération se retrouvent dans les locaux de la Chambre de commerce de Montréal. Rapidement, l'étendue des dossiers de la Fédération lui permet d'accueillir de nouveaux membres. Des membres qui seront corporatifs. Nous changeons alors notre appellation pour devenir la Chambre de commerce du Québec. Et notre tout premier membre corporatif est la compagnie Molson en 1944. Des milliers d'autres la suivront. L'après-guerre donne place à tous les espoirs et la Chambre de commerce du Québec continue d'être à l'avant-garde. Nous réclamons d'abord un code sanitaire provincial. Puis, après une consultation à travers tout le Québec et le soutien d'industriels, commerçants, professionnels, associations et 700 curés, nous rassemblons 200 hommes d'affaires pour demander au premier ministre Duplessis et son cabinet une loi sur le crédit aux consommateurs. En 1950, la Chambre entre dans ses premiers locaux indépendants. Nous regroupons alors plus de 600 délégués de nos 125 chambres et allons réclamer une commission d'enquête sur la répartition des impôts entre les pouvoirs central, provincial, municipal et scolaire. Ce sera la commission Tremblay. Nous voulons également une loi sur l'urbanisme avec des solutions durables, une législation contre la pollution des eaux et nous offrons notre collaboration à l'Association forestière québécoise pour tracer les grandes lignes d'une politique forestière provinciale. Que l'impôt exempte le contribuable du minimum nécessaire pour faire vivre sa famille et qu'au-dessus de ce minimum nécessaire, l'impôt frappe le revenu de façon à assurer l'égalité de sacrifice. Selon nous, ces principes devraient faire partie de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Soucieuse également de l'enseignement, la Chambre, en 1958, recommande une commission royale d'enquête sur les problèmes d'éducation. Ici aussi, nous serons entendus. La commission Parents verra le jour en 1961. Nous saluons la fin des années 50 avec l'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent et un ministère de l'Industrie et du Commerce qui a des projets d'agence à l'étranger. Bientôt, la Révolution tranquille va naître, comme un encouragement. Nous obtenons la Régie d'épuration des eaux, un ministère du tourisme, un conseil d'orientation économique et nous proposons un plan de réseau routier pour 20 ans.
nous montons au créneau pour un ministère de l'Éducation, un commissariat aux loisirs et au sport, une garantie du gouvernement aux prêts étudiants, une politique d'aide au développement industriel et un libre-échange économique avec les États-Unis. Les années 70. Nous demandons une offensive marketing pour les produits du Québec, des lois pour une véritable industrie agricole et une politique de l'énergie globale pour les besoins futurs du Québec. Toujours visionnaire et toujours combatif. Pour le développement des PME, la Chambre obtiendra la création de sociétés régionales de développement de l'entreprise pour la levée de capital de risque. Et en éducation, elle sera récompensée avec l'ouverture de l'École de technologie supérieure. En 1981, première année du Gala Les Mercuriades, le gouvernement du Québec nous désigne comme l'organisme numéro 1 de la communauté québécoise des affaires. Nous reformulons la notion de responsabilité sociale des entreprises en la fondant uniquement sur le respect des lois et la rentabilité. Cette définition est devenue mondialement reconnue. Nous demandons au gouvernement de favoriser la compétitivité de nos PME et nous sommes d'accord avec le traité de libre-échange avec les États-Unis. En 1989, 810 chambres de commerce à la grandeur du Canada et des États-Unis sont en lice pour se mériter le prix Excellence de l'Association nationale des directeurs de chambres de commerce. Le 14 août, nous devenons la première chambre de commerce canadienne à recevoir cette reconnaissance et mérite. Dans les années 90, nous ouvrons nos portes aux sociétés d'État. Et la Chambre va s'investir à fond à la Commission des partenaires du marché du travail. En 2000, nous proposons une formule simplifiée de stage en milieu de travail et nous renforçons notre collaboration avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Au lendemain du 11 septembre 2001, nous menons à terme la création du corridor de commerce Québec-New York. Nous changeons notre nom pour redevenir une fédération, la Fédération des chambres de commerce du Québec. En 2003, Françoise Bertrand devient la première femme présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous initions l'idée de 2 nouveaux corridors de commerce. En 2006, inauguration du corridor Québec-Vermont, premier jalon du corridor Québec-Nouvelle-Angleterre. 2007, inauguration du corridor Québec-Ontario. La Fédération peut enfin applaudir l'abolition de la taxe sur le capital dans le secteur manufacturier. Et elle devient membre du Conseil des manufacturiers. Puis, sur la base de notre première prospective économique publiée et nos indicateurs, nous demandons la création d'une agence d'analyse économique pour faire écran à l'immobilisme, améliorer la compétitivité et appuyer les projets porteurs pour le développement économique du Québec. Faute d'une telle agence, la Fédération lancera en 2008 son portail sur les grands projets du Québec, québecenavant.ca. Nous nous battons bec et ongle pour un Québec entièrement branché Internet haute vitesse. Et nous sommes entendus. Nous administrons plus que jamais le programme d'aide d'intégration des immigrants en entreprise à la grandeur du Québec. Depuis septembre 2008, nous siégeons au conseil d'administration de la CSST. En 2005, la FCCQ fut la première chambre provinciale accréditée au Canada. En 2009, le Québec compte le plus grand nombre de chambres de commerce accréditées au Canada. En 1909, ce n'était pas évident de proposer des missions commerciales, d'être une destination touristique, de parler d'enseignement de l'économie et de vouloir une voie maritime du Saint-Laurent. Non, ce n'était pas évident. Nous étions 13 chambres ensemble. Aujourd'hui, nous sommes 161 chambres et nous représentons plus de 40 000 entreprises.
À l'heure actuelle, les défis pour la richesse collective du Québec, ce sont la croissance de nos entreprises, la pénurie de main-d'œuvre, la mondialisation et le développement durable, c'est-à-dire le juste équilibre entre les dimensions environnementales, sociales et économiques. Ici non plus, les solutions ne sont pas évidentes. Mais nous sommes obligés au succès. Nous devons donc continuer à prendre les devants, à instaurer de grands projets, car c'est cela notre histoire. Visionnaire, persévérant et combatif. Encore aujourd'hui, la Fédération des chambres de commerce du Québec est l'outil qui permet à plus d'hommes et de femmes éclairés de participer à l'essor économique de leur siècle, celui d'un Québec en avant.